Le choix des mots reflète un type de tempérament ou de personnalité, d'émotionnalité, de structure mentale, corporelle. Cette notion, tout ce que l'on dit est en rapport avec qui l'on est. Accord Toltec, épisode 12, partie 2. Bonjour à toi, bonsoir. Bienvenue dans le podcast chronique d'une résilience méconnue, ou encore ma quête de la pleine santé. Dans ces épisodes, je partage mon parcours d'éveil spirituel et de guérison où la libération du mal-être et des maladies chroniques s'entremêlent avec des récits d'enseignement et de voyage, formant un mélange parfois confortable, parfois un peu déconcertant. Pour moi, voyager et guérir ne font qu'un. J'ai consacré de nombreuses années à la recherche et à l'expérimentation pour transformer ma vie et retrouver enfin ma pleine santé et ma liberté. Je n'ai pas la solution, mais j'ai découvert des chemins possibles, des raccourcis, des outils qui pourraient bien t'aider dans ta propre transformation. Je t'invite à écouter ces épisodes et à te laisser inspirer. À tout de suite, prends soin de toi. Salut! Écoute l'épisode précédent pour la continuité. L'ordre dans lequel j'exprime les accords a son importance. Aujourd'hui, que ta parole soit impeccable. Et je crois qu'il y a vraiment une notion de vérité dans cet accord. Impeccable, le mot impeccable a dans sa racine l'idée d'irréprochable, de sans faute. Mais en fait, ici, le sens, c'est plutôt sincérité, qui ne nuit à personne. Il est souvent arrangeant de faire un amalgame entre exprimer la vérité, sa vérité, et avoir raison. Juger vrai ou faux, à ne pas confondre avec l'expression « avoir la raison ». Chercher à avoir raison ne prend pas toujours soin des mots et me donne la sensation, en tout cas, d'être comme un sol bitumé, dur, stérile. À l'inverse, exprimer la vérité ou sa vérité, qui en fait évidemment ne peut être qu'individuelle, et être en accord avec plusieurs niveaux de l'être, donc les mots choisis sont en général plus soignés, justes. Cela me donne plutôt la sensation d'être un sol de terre meuble, fertile, ouvert aux échanges. Depuis le cœur, comme je le disais dans l'épisode précédent, tous les accords deviennent plus faciles. S'exprimer est plus authentique. Mais c'est bien sûr que les mettre en pratique, si on n'est pas habitué à transformer ses croyances ou sa manière de voir les choses, n'est peut-être pas toujours simple. Mais cela ne veut pas dire impossible. Il est sûr qu'en premier lieu, la parole est liée aux pensées. Il est impératif de faire attention à ses pensées, et surtout à celles qui sont dites négatives, comme les jugements, en premier lieu envers soi-même, et bien évidemment envers les autres. Si bien des critiques peuvent être positives, et s'exprimer avec présomption n'est souvent que, à mon avis, pour donner son avis. Il y a un certain culte de l'opinion en Occident, et je le trouve trop souvent accentué par le souhait d'avoir raison ou d'avoir envie de convaincre. À moins que ce soit surtout en France, je suis pas seul à le dire. Est-ce que donner son avis permet une impeccabilité de la parole ? Encore une fois, la clé est bien combien de place laisse-t-on à notre conscience intérieure ou supérieure dans l'expression de qui nous sommes ? Autrement dit, combien de place prend notre personnalité ou notre ego dans notre expression ? Tout ce que l'on dit est en rapport uniquement avec ce que l'on est ou qui l'on est, et non ce qui se passe dans le monde à l'extérieur. Bien que ces événements soient à l'initiative du stimuli, mais la manière dont nous allons nous exprimer à ce sujet est uniquement l'expression de qui nous sommes, que ce soit à titre individuel autant que collectif. Le choix des mots reflète un type de tempérament ou de personnalité, d'émotionnalité, de structure mentale, corporelle. D'où cette notion est souvent dite à qui veut bien en prendre conscience que tout ce que l'on dit est en rapport avec qui l'on est et non pas en rapport avec les autres. C'est entre autres pour ça que je suggère l'exploration de l'expérience de soi à plusieurs niveaux, pour une transformation cohérente. Être attentif à ses pensées permet d'être plus attentif à ses paroles et à ses actions, on le verra plus tard. Les mots peuvent être maltraitants, donc autant avoir cette idée de justesse, de sincérité, qui ne nuit à personne. Une pensée impeccable pour une parole impeccable. C'est aussi connecté avec ce que Socrate demandait à Cibon voulait lui raconter quelque chose sur une personne qui n'était pas là. Elle devait passer par le test des 3 filtres, la vérité, l'utilité et la bonté.
C'est encore une fois connecté avec l'accord de la partie, ne pas faire de suppositions. Tu n'y étais pas, probablement, fort probablement, tu n'as pas la visibilité sur tous les aspects. Et on le voit surtout en ce moment, depuis des années avec les réseaux sociaux et avec des morceaux d'images ou de photos ou de vidéos qui sont coupés, sortis de leur contexte. Les autocritiques font partie d'un système de manipulation intérieure que je n'aborderai pas ici. Cela dit, pouvoir prendre conscience de notre petite voix négative est sans doute clé. Si je m'exprime bien avec moi-même, en moi-même et pour moi-même, il est comme d'une résultante que je m'exprime bien en dehors, avec les autres. Ma parole est propice à être, à exprimer ma vérité authentique. Et depuis cette authenticité, j'arrête de juger les autres sans cesse. En fait, depuis cette authenticité, ça ne vient même pas d'avoir envie de juger les autres sans arrêt. De donner son opinion, d'avoir raison. Et surtout lorsque c'est pas demandé. Donner son opinion quand elle n'est pas demandée est intrusif. C'est comme toucher quelqu'un alors qu'on n'a pas été autorisé. Il faut reconnaître que le jugement que l'on apporte aux autres est rarement positif, c'est sûr. Et en fait, il est surtout néfaste pour la personne qui émet le jugement. Cela renforce la négativité intérieure, cela renforce la séparation en soi, cela renforce l'expression du mental de notre réalité. Il me semble que ce qui est en trame absolument dans tous les accords, car c'est en fait le sujet de tout, le fondement de tout, c'est l'expression depuis notre cœur, depuis cette juste connexion intérieure noble et bienveillante. Le cœur, comme je le disais dans les parties de l'épisode 11, en relation avec l'allégorie de la calèche. Le cœur, qui est le réceptacle et en même temps l'émetteur, impulsé par notre conscience supérieure, pour refaire le lien avec la calèche, permet à chacun l'expression de sa vérité individuelle. Il est fortement lié à la notion d'intégrité, et cela implique une honnêteté et une attention au quotidien. Dans la troisième partie de l'épisode 11, j'ai donné quelques clés simples pour commencer à favoriser en soi la distance intérieure qui me semble, et qui semble à d'autres, nécessaire à réaliser en soi pour une prise de conscience positive et profonde. Prendre soin de soi ne serait-il pas commencer par prendre soin de ses pensées ? Il est souvent dit « ne pas faire à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse ». J'ai grandi avec cette phrase, mon père nous l'a souvent dit. Et avec ce chemin de transformation, j'ai compris que ça va même au-delà de ça. Ne pense pas à faire à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. La pensée est avant l'action, même si elle est inconsciente. Que ta pensée soit impeccable, que ta parole soit impeccable, est une base pour toujours faire de son mieux. C'est le prochain accord. Si tu souhaites être accompagné dans le processus d'intégration de ces accords, tu peux prendre une session gratuite de 30 minutes et voyons ensemble si je peux t'accompagner. Ces accords font partie intégrante de mes piliers d'accompagnement. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Évidemment, il y aurait bien plus à dire. En fait, ce qui est intéressant avec les accords Toltec, il me semble avec tous les autres outils de transformation de soi, transformation de vie, c'est de les expérimenter, de les vivre au quotidien, de les faire siens, de les intégrer. Et ensuite, dialoguer avec d'autres et se nourrir de ces échanges. Merci d'avoir écouté. C'est une série de 5 ou 6 épisodes sur les accords Toltec. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'encourage à t'abonner, à laisser un commentaire, à mettre quelques étoiles sur ta plateforme préférée. Cela ne te prendra que quelques secondes et ce serait une bonne manière pour moi de savoir comment cela se passe pour toi. Bien que l'idéal soit réellement que tu viennes échanger en direct, n'oublie pas que je suis relativement joignable sur les réseaux sociaux. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Salut!